Pascal Whitmer, 15 ans sans volant, 15 ans sans vous voir sur la piste. Et aujourd'hui, on est en sueur. Ouais, Alors, ouais. qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait quand même un drôle d'effet. Je veux dire que d'abord, ne plus avoir roulé depuis 15 ans, c'est vraiment quelque chose. Mais en 15 ans, les voitures ont complètement changé. Moi, j'étais encore avec des vitesses comme ça. Enfin, ici, tout est automatique. Il y a des antipatinages et tout. Donc, il faut s'habituer. Ça vient doucement, mais ça vient. Enfin, j'y vais progressivement. Hein. Ça sert à rien de rouler comme un fou au début. Mais j'ai retrouvé mes marques. Il manque un peu de vitesse. Ça me semble logique. Oui, on l'a remarqué pendant les petites séances de roulage. On aurait cru un gamin qui reprenait un jouet. Oui, oui, j'ai vraiment. C'est ce que je disais, c'est marrant, c'est ce que je disais à Bass tout à l'heure. Je dis, j'ai l'impression d'être un bébé ici. Tout le monde s'occupe de moi, je regarde tout avec un air étonné. Non, non, effectivement, j'avais un petit côté gamin avec son jouet, ça c'est vrai, tout à fait vrai. Alors, un gamin qui a quand même de grosses responsabilités. Tu te lances dans une opération contre le cancer. Alors, qu'en est-il et Ouais. le comment du pourquoi? D'abord, j'ai eu un cancer, ça c'est un cancer qui s'est découvert l'an dernier au lendemain des 24 heures de Francorchamps. C'est incroyable, c'est les médecins des 24 heures de Francorchamps qui m'ont dit Pascal, il y a un truc là qu'on n'aime pas beaucoup. Et donc j'étais le lendemain voir un médecin qui m'a envoyé chez un cancérologue le lendemain des 24 heures. Donc il y a quasiment un an. Et là on m'a dit t'as pas un cancer Pascal, t'en as deux. Hop. Et bon, je m'en suis sorti au mois de janvier et puis je me suis dit bon, ben, un bon coup pour essayer de montrer que quand on veut, on peut, c'est de refaire les 24 heures. C'est une sorte de revanche pour moi. C'est de refaire les 24 heures et de le faire surtout au profit de l'œuvre belge contre le cancer, ce qui était mon but principal à la limite. Et les 24 heures ont une autre importance pour moi, c'est que j'ai arrêté la course en 2000. La dernière course de voiture que j'ai fait, ce sont les 24 heures de Francorchamps en 2000, parce que quelques mois après, ma femme décédait à 34 ans du cancer. Donc cancer et 24 heures, pour moi, c'est assez lié. Beaucoup de choses aussi Ouais, bien humainement à ouais, supporter ouais, tout que à fait. Enfin, bon, sportivement. ouais, effectivement, c'est un truc qui est assez émouvant quand même dans l'ensemble, oui. Qui prend le départ aux 24 heures? Ah, c'est Bas qui est le chef. C'est Bas qui est le chef. Moi, mon relais idéal serait le deuxième, c'est-à-dire vers 8 heures du soir. Comme ça, j'ai fini, je ne me stresse plus. Mais je ne sais pas ce que Bas va décider. Je crois que ça va être soit Jean-Michel, soit Eric. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va décider. Par contre, je sais que Marc Duhet fera le relais du dimanche midi à l'heure de l'apéritif, ce qui lui va bien. Justement, on sent dans ta voix beaucoup d'émotions, beaucoup Il y a, il y a- il y a de de, cœur. il y a de l'émotion. Il y a aussi le fait que les rayons et la chimio que j'ai eu m'ont complètement foutu ma salive en l'air, ce qui est assez embêtant d'ailleurs. Donc j'ai plus de salive pour le moment, enfin pendant quelques années encore. Donc effectivement, j'ai un peu de mal à parler. Plus, c'est vrai, je suis assez ému de voir tout ce truc qui se monte, de voir sur les réseaux sociaux qu'il y a 9000 personnes qui like et qui encouragent. C'est quand même du monde, quoi. Donc on sent quand même du monde derrière. Alors, justement, tu as fini en 2000. C'était encore des tractions à l'époque. C'était évidemment des... Maintenant, c'est une propulsion, à Ouais, part ouais. l'Opel Oui, enfin, j'ai roulé Monza. quand même dans ma carrière, pour un grand mot, j'ai quand même roulé beaucoup sur des prototypes, des groupes C, qui étaient des voitures aussi puissantes que celle-ci, qui étaient évidemment des propulsions. Mais ceci est très différent parce qu'il y a beaucoup d'électronique. Je ne vais pas encore assez vite pour vraiment bien la sentir, mais tout est différent quand même. C'est très différent. Et les dernières années que je roulais, c'était effectivement dans les championnats de Belgique de voitures de Procar, là où c'était des petites Peugeot de 220 chevaux qui étaient des tractions où il fallait doser le freinage, où il fallait accélérer vite et fort. Donc un peu le contraire d'ici, quoi. Ici, il faut shooter dans la pédale de frein comme c'est pas possible. Des trucs comme ça, c'est Bas qui a dû me le montrer parce que dans mon esprit, c'était pas possible. Mais maintenant, ça va. On est content de le savoir. Merci. Alors, cette opération contre le cancer, il y a des grandes box Oui. pour Les représenter grandes box, l'événement, pour puisque le le truc c'est combat. ensemble combattons le cancer, donc j'ai trouvé qu'un grande box il y avait une certaine logique. Et on vend ces grandes box à des sociétés qui versent l'argent directement à la fondation belge contre le cancer. Voilà, donc on espère récolter 150 000 euros pour le cancer, ce serait formidable. Alors, on t'a vu sur les réseaux sociaux. Oui, là, les réseaux sociaux, là, Il y a un genre c'est ouais. un appel à l'aide. C'est quoi? Non, ben, Est-ce j'essaye de. difficile de retrouver des budgets Ouais, ouais, ouais. pour Non, pour motiver le les gens? cancer, ça va encore assez bien, mais
Sur les réseaux sociaux, en fait les réseaux sociaux, bon, moi je poste un truc, je suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, mais quand je vois le nombre de gens qui like, qui partagent, et puis en une fois ça devient des milliers de gens, et ce que je cherche quand même, ce sont des gens qui veulent mettre leur nom en tout petit sur la voiture, il suffit de s'inscrire. Et bon, ils recevront au mois d'août, ils recevront un papier de la Fondation contre le cancer en disant si vous voulez, seulement si vous voulez faire un petit don, vous pouvez. Donc c'est sur les réseaux sociaux que je cherche des noms parce que je voudrais que ma voiture soit couverte de tout petits noms. Et déjà, j'ai plein de gens qui m'ont dit mettez le nom de mon père, de ma mère qui sont décédés du cancer. Donc là aussi, ça c'est émouvant, je dois dire. Alors l'autre symbolique, à part cette histoire contre le cancer, c'est 4 fois 24 minutes. Ouais, ben ça D'abord, pour moi ça me convient parfaitement, c'est déjà beaucoup. Mais non, c'est surtout destiné à économiser des frais de roulage. Donc je pense qu'on va économiser 80 ou 90 000 euros en roulant si peu, avec moins de mécaniciens, moins de pneus, moins d'essence, moins d'usure, moins de plaquettes. Et on préfère rouler symboliquement et donner cet argent qu'on ne claquera pas sur la piste, on préfère le donner au cancer. Et alors 24, évidemment c'est une allusion à 24 heures de Francorchamps, mais mon médecin me disait l'autre jour, ce qui est dingue, c'est qu'une séance de radiothérapie dure 24 minutes, ce que je ne savais même pas, alors que j'en ai fait des centaines, et que j'ai été un des rares de l'hôpital à avoir une chimio permanente sous forme d'une ceinture, donc qui coulait 24 heures sur 24. Donc le chiffre 24, il me poursuit là pour le moment. Voilà. À travers ça, quel message veux-tu vraiment faire passer aux gens? Y croire? Ouais, j'ai d'ailleurs fait j'avais fait un blog qui s'appelait Never Give Up, donc jamais renoncer. Et c'est vraiment ça que je veux faire passer. Il faut y croire, quoi. Never Give Up. Voilà.